Maseret Yoma Daf Numchet, traité Yona, feuille numéro 58, nous sommes à la feuille 57, 9 lignes avant la fin de la page. Iradama parle d'Ordama Saïr. La Mishnah disait que il doit verser le sang du taureau dans le sang du bouc pour faire les aspersions sur l'autel en or. Nan, Kaman Daba, Mervin et Karnot, et notre Mishnah va nous, d'après celui qui pense que on mélange les sangs pour faire les aspersions sur les coins de l'autel en or. Dites-moi, parce qu'il y a un enseignement qui dit Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, discussion là-dessus entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Hadama me'arvin, hadama en me'arvin. L'un dit on mélangeait les sangs pour cela et l'autre dit on ne les mélangeait pas. Tistayem de Rabbi Yoshia ou Dama me'arvin. On peut conclure que c'est Rabbi Yoshia qui dit que on mélange, Dama afalgab de l'octiv yardav, que mandirtiv yardav dami, puisqu'il pense que même dans le cas où la Torah n'a pas dit ensemble, comme ici où elle a simplement dit de prendre le sang du taureau et le sang du bouc, c'est comme si c'était écrit ensemble. Afutema Rabbi Yonatan, ou et là, Gumara dit non, on peut même dire que ça va d'après Rabbi Yonatan. Shaniachad irtiv ahat, et ici c'est différent parce qu'il est écrit que on fera l'expiation une fois. Donc, c'est bien qu'on mélange les deux sangs ensemble. Tania de l'eau que Shinouyan, mais par contre, il y a une braïta qui dit pas comme ce qu'on vient d'expliquer, qui rapporte le verset Vela karbidam apar umidam asaïr. Il prendra du sang du taureau et le sang du bouc pour faire les aspersions sur le terrain nord. Yumeru ravin ivrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia dit, de là on apprend qu'il devait les mélanger ensemble. Rabbi Yonatan Omer, misé bifne atzmo, misé bifne atzmo. Alors que Rabbi Yonatan dit, il fait les aspersions de l'un seul et de l'autre seul. Amalo Rabbi Yoshia va l'okvarnema ahat. Rabbi Yoshia lui a dit, mais dans le verset c'est marqué une fois. Amalo Rabbi Yonatan va l'okvarnema midabapar midamasaïr. Mais Rabbi Yonatan lui a dit, voilà, c'est écrit du sang du taureau et du sang du bouc. C'est pas écrit ensemble. Alors pourquoi c'est marqué une fois? Alors il répondra que c'est pour te dire qu'on fait une fois l'aspersion avec et pas deux, avec le sang du taureau, et une fois et pas deux, avec le sang du bouc. Tania Haïdar, il y a une autre braïta qui dit il prendra du sang, le sang du taureau et le sang du bouc. Ça veut dire qu'on doit les mélanger ensemble. Tu dis qu'il faut les mélanger ensemble, peut-être que ça veut dire qu'on doit les prendre chacun séparément. C'est pourquoi le verset a dit une fois. Ustamak et Rabbi Yoshia. Et cette braïta qui a été enseignée de manière anonyme suit la vie de Rabbi Yoshia. Et après avoir mélangé les sangs ensemble, il versait la coupe pleine dans la coupe vide, etc. Rabbi Bachama demandait à Rav Chizda, si quelqu'un, le prêtre, a mis une coupe à l'intérieur d'une autre pour recevoir le sang de l'abattage rituel du sacrifice. Qui est beau est Adam, et ainsi il a donc recueilli le sang. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Min bemino chotzet. Est-ce qu'on dit que bien que les deux coupes sont de la même matière, malgré tout, la coupe qui est en dessous fait écran entre la main et la coupe qui reçoit le sang, et donc c'est pas valable. Où on dit que, étant donné que c'est le même matériau, donc ça n'est pas considéré comme un écran. Amalé, t'as dit toi? Il lui a dit, c'est notre Mishnah. Nathan Tamalé, Berekan, il mettait la coupe pleine dans la vide. Baïlam Oshi Mizrak Malé, le Toch Mizrak Rekan, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il plaçait la coupe pleine à l'intérieur de la coupe vide. Là, il a dit non, c'est pas ça l'explication. Ira Mizrak Malé, le Toch Mizrak Rekan. Non, il versait ce qui se trouvait dans la coupe pleine dans la coupe vide. Hatan le Recha. Alors il dit, mais voilà, c'est déjà écrit au départ. Juste avant, Ira Dama par le Toch Adam Asaïr, qu'il versait le sang du taureau dans le sang du bouc. Et donc, c'était déjà mélangé. Qu'était l'arvan yafé. Mais c'est pour les mélanger encore mieux. Tashma. Alors, viens, écoute une autre preuve. Yaomed al-gabé keli ou al-gabé regel havero. Une braïta dit, si le prêtre était debout sur un ustensile ou sur le pied d'un autre prêtre, pas soul, c'est pas valable parce que le prêtre doit toucher directement le sol du temple. Donc, on voit que bien que il touche un autre pied, donc c'est la même matière, malgré tout, c'est considéré comme un écran. Et l'agma répond, Shani régale de l'homme atsim et va-t-il. Le pied, c'est différent parce qu'il ne peut pas annuler
le pied par rapport à lui-même, puisque c'est le pied d'un autre et qui va être enlevé par la suite. Ce qui n'est pas le cas dans deux ustensiles où il peut annuler celui d'en dessous par rapport à celui d'au-dessus. Ikadamre, d'autres disent Achiba Emine. Voilà la question qu'il lui a demandé. Derer Sherut Bekar ou en Derer Sherut Bekar. Est-ce que, lorsqu'il met un ustensile dans l'autre, est-ce que c'est considéré que ainsi on peut faire le service, ou bien on considère que ce n'est pas ainsi qu'on peut faire le service, c'est pas une manière de faire. Tashma, on vient écouter Tana de Rabbi Ishmael, et une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, un verset dit dans les nombres, et kol kele hasharet asher yesharetu bam bakodesh, tous les ustensiles du service avec lesquels ils serviront dans le sanctuaire. Puis c'est marqué les ustensiles du service, on apprend shne kelim b'sherut achat, qu'on peut faire le service avec deux ustensiles. Barmine Rabbi Bachama et Rav Chizda. Rabbi Bachama demandait à Rav Chizda, Nirsiv betoch amizrak. S'il a mis des filaments qui poussent autour d'un palmier, il en a tapissé la coupe avec laquelle il reçoit le sang de la bataille. Je kibel boet adam, et ainsi il a recueilli le sang. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Min bechelo minochotset. Puisque là, il s'agit d'un autre matériau, donc ça ferait écran entre le sang et l'ustensile. O enochotset, on va dire que ça ne fait pas écran, kevan me halhel, puisque le sang va s'absorber à l'intérieur, donc l'ohaïd, ce ne serait pas un écran. Odiman oshana, ou bien on va dire, ça ne change rien. Amale Tanina, il a dit, on voit cela dans une Mishnah, qui dit dans le cas pour les eaux lustrales, où il a versé l'eau de source dans un ustensile dont le fond était tapissé d'une matière spongieuse. Zolev oler hachimagia lisfog. Il peut déverser cette eau-là pour l'utiliser jusqu'à ce qu'il arrive à l'éponge, et ce qui est imbibé à l'intérieur de l'éponge, ne peut pas être utilisé parce que ce n'est pas considéré dans l'ustensile lui-même. Donc on voit bien que l'éponge n'est pas considérée comme un écran entre l'eau et l'ustensile. La Gemara répond Shani Maya. L'eau c'est différent, des clichés, parce que c'est plus fluide, donc effectivement ça passe bien à travers. Mais chez nous, le sang c'est moins fluide, donc c'est pas sûr que ça passe suffisamment à travers. Ikadamre, d'autres disent Achipa Châtelet. Voilà la réponse qu'il lui a dit. Bedam Kacher. Pour le sang, c'est valable parce que c'est suffisamment fluide, mais dans le cas de la petite poignée qu'on prend de l'oblation et qu'on doit mettre dans un ustensile, si le fond de l'ustensile était tapissé de cette matière spongieuse, là, ce n'est pas valable parce que il s'agit de pâte et la pâte ne s'imbibe pas à travers. Matitine, Mishnah suivante, le verset dit, donc concernant le service du grand prêtre, V'yatsa el hamizbeach asher lifnei Hashem, et il sortira, après avoir fait les aspersions devant le rideau, vers l'autel qui est devant l'Éternel. Zemizbeach hazahav, il s'agit de l'autel en or qui est dans la grande salle, qui est destiné aux encens en général. Et il commençait à purifier l'autel en faisant les aspersions vers le bas sur les quatre coins. Meherhan hu matril, d'où il commence, mikeren mizrachit séphonit, du coin nord-est, séphonit maravit, puis nord-ouest, maravit déromit, puis sud-ouest, déromit mizrachit, puis sud-est. Mais comme chez Umatril behatat al mizrachit son, de la direction où il commence les aspersions d'un sacrifice expiatoire sur l'autel à l'extérieur dans la cour du temple, c'est-à-dire du coin sud-est, Misham Ayagomer al-Mizbeach HaPenimi, c'est à cette direction-là qu'il terminait les aspersions sur l'autel en or à l'intérieur, qui est donc le coin sud-est. Rabbi Eliezer Omer Bimkomo Yaromed. Rabbi Eliezer dit que le grand prêtre restait immobile à son endroit, c'est-à-dire coin sud-est, ou mechaté, et il faisait les aspersions sur les quatre coins de l'autel, de l'endroit où il se trouvait. Sur tous les coins, il faut des aspersions de bas vers le haut, puisqu'il devait les projeter
suffisamment loin pour qu'ils arrivent à ces coins-là. Chutz mizu shaita lefanav, sauf pour le coin qui était juste devant lui, chez Anoten milmar la lebata, où il faisait les aspersions du haut vers le bas, puisque c'était juste devant lui. Et s'il aurait fait du bas vers le haut, il se serait sali ses vêtements. Hiza alta rochel misber sheva permim, puis il faisait 7 aspersions sur le toit de l'autel. Puis le reste du sang, il versait sur la base ouest de l'autel à l'extérieur du palais du temple. Alors que les aspersions, lorsqu'on utilise le sang pour des aspersions sur l'autel à l'extérieur, le reste du sang, on le verse sur la base sud. Et nous voyons les uns et les autres des sangs qui sont versés sur cette base, se mélangent dans la rigole qui traverse le parvis du temple, et sortent du temple pour aller dans la vallée du Cédron, venim karin les Gananim, et étaient vendus à des jardiniers, les abels, pour être utilisés comme engrais, ou mo'alin bahen. Et s'ils n'avaient pas acheté ces sangs, ils auraient enfreint l'interdit d'utiliser des matières sacrées pour les besoins profanes. Maratanu Rabanan, donc ça j'en suis dans une braïta. Le verset dit, et il sortira vers l'autel. Matam Lomar, que vient dire ici le verset? Rabbi Nechemia ne peut pas rabat al kol mitzvot. Rabbi Nechemia dit, c'est parce que nous avons trouvé concernant le taureau qu'on apportait lorsque l'assemblée avait enfreint un des interdits de la Torah à cause d'une mauvaise instruction du Sanhédrin, chez Kohen Omed Chutz le Mizbeach, que le prêtre se trouvait à l'extérieur, donc à l'avant de l'autel en or, ou mazé à la parochet, et de là, il faisait les aspersions vers le rideau. Le charge ou mazé, au moment où il faisait l'aspersion. J'aurais pu croire que c'est pareil pour ce sang-là de Kippour. C'est pourquoi le verset dit, et il sortira vers l'autel, pour bien montrer que lorsqu'il avait fait les aspersions vers le rideau, il se trouvait à l'arrière de l'autel, entre l'autel et le rideau. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit, Lifne Hachem, pour le taureau apporté lorsque l'assemblée avait enfreint un des interdits, il est écrit qu'on faisait les aspersions devant l'Éternel, sur l'autel qui est devant l'Éternel. Matamud Lomar, qu'est-ce que le verset a besoin de le dire, puisqu'il a bien dit qu'il s'agit de l'autel des encens, donc il est bien devant l'Éternel, devant le Saint des Saints. Amar Rabbi Nechemia dit le fichier Matsinu, Bepar Veser Shelom Kippourin, parce que nous avons trouvé, concernant le taureau et le bouc de Kippour, chez Kohen Omed Lifni Midam Mizbeach Mazé à la parochet, que le prêtre devait se trouver à l'arrière de l'autel, entre l'autel et le rideau, pour faire les aspersions sur le rideau. Le Sha'ashumazé, au moment où il faisait l'aspersion, j'aurais pu croire qu'il en va de même pour ce sacrifice-là. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit, Misber Ketoret Asamim Lifne Hashem, l'autel des encens devant l'Éternel, Asher Be'oel Moed, qui est dans la tente d'assignation, Misber Lifne Hashem, pour dire, l'autel est devant l'Éternel, Ven Kohen Lifne Hashem. Mais le prêtre ne se trouve pas devant l'Éternel, et donc on apprend de là qu'il devait se trouver à l'avant de l'autel pour faire les aspersions vers le rideau. Et la Mishnah dit qu'il commençait donc ces aspersions en les faisant du haut vers le bas. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Il commençait à faire les aspersions en les faisant vers le bas. Mais d'où il commençait ces aspersions, Mikeren Mizrachit Deromit, du coin sud-est, puis Dromit Maharavit, sud-ouest, Maharavit Deromit, nord-ouest, Tsefonit Mizrachit, nord-est.
Diver Rabbi Akiva, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Aglili Omer, Rabbi Yossé Aglili dit, Mikeren Mizrachit Tsefonit, il commençait du coin nord-est, Tsefonit Maharavit, puis nord-ouest, Maharavit Teromit, puis sud-ouest, Dromit Mizrachit, puis sud-est. Rabbi Yossé Aglili, mais comme chez Rabbi Yossé Aglili Matril, Sham Rabbi Akiva Posek, de l'endroit où Rabbi Yossé Aglili disait qu'on commençait, c'est là que Rabbi Akiva terminait. C'est là que d'après Rabbi Akiva, on terminait. Mais comme chez Rabbi Akiva Matril, à l'endroit où Rabbi Akiva disait qu'on devait commencer, Sham Rabbi Yossé Aglili Posek, c'est à cet endroit que d'après Rabbi Yossé Aglili, on terminait. Mais tout le monde est d'accord en tout cas qu'on ne commençait pas par le coin qu'il rencontrait en premier. Parce qu'en premier, il rencontrait le coin qui était plus à l'ouest, puisqu'il venait depuis le Saint des Saints. Or, il commençait par le coin qui était le plus à l'est. Donc, il sautait ce coin-là pour commencer. Maïtama, et pourquoi donc Shmuel dit parce que le verset dit, et il sortira vers l'autel. Adenafik mikul et misbeach. Il devait donc sortir vers l'extérieur et dépasser tout l'autel. Le Rabbi Akiva nakir derech yamin. Et pourquoi d'après Rabbi Akiva, il ne tournait pas autour de l'autel en allant vers la droite, mais en allant vers la gauche. Les Mabed Rabbi Bar Yecheskel Kamiflege, est-ce qu'on va dire qu'il discute sur l'enseignement de Rabbi Bar Yecheskel, Rabbi Bar Yecheskel, puisque Rabbi Bar Yecheskel a dit Yam She'asa Shlomo, le bassin que le roi Salomon a fait pour les ablutions des mains et des pieds, Omed Ashtem Asa Bakar, il était fixé sur 12 animaux de gros bétail en bronze, Shloshaponim Tsafona, 3 tournés vers le nord, ou Shloshaponim Yama, 3 tournés vers l'ouest, ou Shloshaponim Negba, 3 tournés vers le sud, ou Shloshaponim Mizracha, et 3 tournés vers l'est. Vers Yam Alehem Milmala, et le bassin se trouvait par-dessus, Vechol Ahorehem Baita, et l'arrière de ces animaux se trouvait à l'intérieur, sous le bassin. De là, on apprend que, quand on a fait ici le tour, on suit toujours en allant vers la droite. Et c'est ainsi qu'on doit faire les Mizrach. Et donc, quand on monte sur la rampe de l'autel et qu'on arrive à l'autel, on doit tourner vers l'est. Est-ce que donc, l'un, Rabbi Yossé Aglili suit cet avis de Rabbi Bar Yecheskel et Rabbi Akiva, l'autre ne le suit pas. L'autre, découle de Rabbi Bar Yecheskel. Non. En réalité, tout le monde est d'accord avec cet enseignement de Rabbi Bar Yecheskel. Ici, la discussion est la suivante. Masava yalfinen panim mechutz. L'un, Rabbi Yossé Aglili dit qu'on apprend ce qu'on fait à l'intérieur du grand palais du temple de ce qui était à l'extérieur. Donc ici, du bassin de Salomon, on apprend que là aussi, autour de l'autel, on devait tourner toujours vers la droite. Et l'autre, Rabbi Akiva, pense qu'on n'apprend pas ce qu'on fait à l'intérieur du palais du temple, de ce qui se passe à l'extérieur, et donc, il n'avait pas besoin de tourner vers la droite. Et Rabbi Akiva dit, bon, ok, effectivement, Rabbi Akiva, lui, d'après lui, on n'apprend pas ce qui se fait à l'intérieur de ce qui se fait à l'extérieur. Mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez tourner vers la droite, et si vous voulez, tourner vers la gauche. Et pourquoi il a donc dit de tourner vers la gauche? Rabbi Akiva dit, en vérité, en théorie, il devait commencer par le coin qu'il avait rencontré en premier, donc celui qui se trouvait le plus au nord. Puisque Resh Lakish dit, on ne doit pas passer par-dessus une obligation religieuse. Et pourquoi donc il ne le faisait pas? Parce que le verset dit, et il sortira vers l'autel, Adenafik Mikule Misbeach. De là, on apprend qu'il doit sortir et aller à l'avant en dépassant tout l'autel. Et donc, puisqu'il doit commencer par le coin qui se trouve le plus à l'est, il retourne au coin qu'il avait rencontré en premier, où normalement il aurait dû commencer par lui. C'est la fin de l'étude du Daf Nunchen de la feuille numéro 58.